Bien, on va modifier la couleur de ce rectangle. Et pour arriver à modifier sa couleur, il va falloir le sélectionner parce que voilà, essayons de modifier sa couleur. Et je vais dans un premier temps modifier la couleur, pas de la manière idéale dans Illustrator, c'est-à-dire je vais le faire un peu à la manière Photoshop, qui n'est pas recommandée. Je vais double-cliquer sur l'icône ici de remplissage de blanc, de remplissage du fond. Voilà, ce qui devrait faire apparaître le sélecteur de couleurs. Et là, vous avez, si le bouton T est enclenché, ça devrait être le cas, vous avez ici la teinte et la nuance ici. Et voilà. Et vous allez voir que ça ne marche pas parce que j'ai fait expressément d'oublier quelque chose. Si je clique sur OK, voilà, j'ai du vert ici à la place du blanc, mais le rectangle n'a pas été modifié. Parce qu'il n'était pas sélectionné, évidemment. Donc, maintenant, je ne fais pas l'erreur. Vous ne la faites pas non plus. Vous sélectionnez bien le rectangle avec la flèche noire pour indiquer que vous travaillez sur lui. Et vous recommencez l'opération. Vous double-cliquez sur l'échantillon de blanc qui est là. Et oui, il a un fond blanc actuellement. Vous allez choisir une couleur. Essayez de choisir une couleur bien vive. Par exemple, ici, je vois qu'il y a des roses licornes. Voilà. OK. Waouh. Voilà, je clique sur OK. Et voilà. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur votre écran? Est-ce que la couleur que vous aviez choisie, c'est pas celle que vous voyez là sur le rectangle? Est-ce que elle est moins vive quand même, hein? Ben c'est d'office parce qu'on travaille dans un document qui simule l'impression chez un imprimeur. Donc ça simule même pas l'impression sur une imprimante jet d'encre ou sur une imprimante laser couleur qui est performante au niveau des couleurs. Ça peut imprimer des couleurs saturées. Non, ici ça simule une impression chez un imprimeur. Et c'est des encres économiques pour que ça coûte pas trop cher d'imprimer. C'est des encres plutôt bas de gamme et pour faire des couleurs vives avec mélange d'encre bleu cyan, rose magenta, jaune et noir, c'est pas évident. Bien. Donc, moi, ce que je vous conseille d'office dans Illustrator, et certains qui vont entendre ça et qui sont passés par des écoles vont dire « Oui, mais il faut pas faire ça Mais si, parce que quand on fait une illustration à notre époque, en 2021, et ça fait quand même 15 ans que c'est le cas, c'est pas nécessairement pour l'impression. Cette illustration peut servir aussi pour être affichée sur un site web, pour être imprimée sur un système d'impression plus performant que la presse de l'imprimeur, un système d'impression qui imprime des couleurs vives. Voilà, donc ça peut servir pour un affichage sur smartphone, tout ce qu'on fait comme illustration, comme logo, tout ça dans Illustrator. Donc, on a intérêt à faire des couleurs vives, et on sait que si on imprime sur du papier avec une technique traditionnelle cyan magenta jaune noir, ben oui, cette version-là sera un peu plus terne, mais les autres, au moins, seront bien vives. Imaginez que vous faites des illustrations pour de la cuisine avec plein de légumes qui doivent être super appétissants, saturés de couleurs. Vous faites du manga, vous voulez des couleurs vives. Et là, vous ne pouvez pas. Regardez, encore un exemple. Si on double-clique et je vais chercher un vert bien vif, voilà. Ben, il n'est pas vif, quoi. Donc ça ne marche pas en CMJN. Donc la logique à appliquer, c'est qui peut le plus, peut le moins. Vous n'allez pas, parce que parmi tous vos appareils, il y en a un qui n'est pas performant au niveau des couleurs, vous n'allez pas faire en sorte que ça influence votre créativité. D'autant plus que quand on a peu de couleurs à sa disposition, c'est plus difficile d'être créatif avec les couleurs, hein. Voilà. C'est un peu comme quand vous faites un repas chez vous. Voilà, vous êtes amateur de vin. Vous aimez le vin. Vos copains aussi. Vous faites un repas. Voilà, 8 personnes. Et on vous téléphone. Ah oui, mais ce soir, est-ce que je peux venir avec le petit Kevin? Je ne sais pas où le placer. Et le petit Kevin ne boit pas de vin. Il boit du coca. Il n'aime pas le vin. Il trouve que c'est affect. Vous avez 8 personnes qui aiment le vin. Le petit Kevin qui n'aime pas le vin. Qu'est-ce que vous allez faire? Logiquement, mais vous allez servir du coca à tout le monde, c'est logique. Non, c'est complètement débile. Vous allez servir du coca à Kevin et du vin aux autres. C'est logique, ça. Et pourquoi est-ce que quand c'est en matière d'impression, quand parmi tous nos appareils, il y en a qui sont moins performants, on fait en sorte que quand on fait une création, ce soit destiné à cet appareil moins performant et tous les autres, on ne profite pas de leur capacité à faire de la couleur saturée. Donc, vous voyez un peu la logique, hein. Je fais des petites histoires comme ça pour qu'on comprenne bien à quel point c'est débile, parfois, ce qui est raconté. Alors voilà,
Ce qui est raconté parfois dans certaines écoles, voilà. Alors vous allez dans le menu fichier, mode colorimétrique du document, et vous allez choisir couleur RVB. Et c'est quelque chose qui doit être fait avant de mettre les couleurs. Si vous regardez maintenant la barre ici, il est indiqué RVB, mais ça ne veut pas dire que les couleurs que vous aviez mises deviennent saturées. Non, c'est les couleurs que vous allez mettre. Alors réessayez. Double-cliquez sur la petite échantillon de couleurs. Allez choisir une couleur bien saturée, comme celle-là, voilà. Dès que vous cliquez sur OK, elle s'affiche. Et au niveau créatif, c'est beaucoup mieux. Et là, il y a certaines personnes qui vont vous dire « Oui, mais ce n'est pas la bonne approche. Moi, quand je fais des illustrations, c'est pour l'impression. Je veux directement voir les couleurs telles qu'elles seront. » Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se défend.